vais vous parler de l'anonymat face à ce que j'appellerais la googlisation. Quand on ne sait rien sur les gens, quand on ne connaît pas les personnes, on se fie à quoi? On se fie à des critères d'âge, de sexe, de race, de quartier, ou signe zodiacal, je ne sais pas quoi. Donc, quand quelqu'un me dit, par exemple, j'écoute Fillon tout à l'heure qui dit il y a eu 200 000 personnes qui sont venues, bon, des personnes, tant de personnes, tant de kilos de personnes sont venues. Bon. Alors effectivement, c'est un peu la logique du suffrage universel. Mais cette logique de l'anonymat me paraît pas très bonne. Elle existe effectivement, elle correspond à ce que j'appelle la phase alpha, mais on peut la trouver détestable. Et à une époque où l'on a des moteurs de recherche, je pense qu'on va de plus en plus vers une personnalisation des interlocuteurs. On ne parle pas de la même façon à tout le monde. Et surtout, on ne tient pas des propos qui ont déjà été élaborés avant ou autre part ou ailleurs. Il faut être ici et maintenant avec les gens qui sont là. Et ces gens qui sont là, il faut les connaître. Et je trouve regrettable que lorsque quelqu'un fait une conférence, ils ne prennent pas la peine, ou on ne prenne pas la peine de déterminer qui est dans le public. Alors à ce moment-là, on a le public. Le public. Vous me direz, c'est ce que je fais. Je parle là, devant la caméra, et je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais il est évident que si j'avais un interlocuteur ou des auditeurs devant moi, ça fonctionnerait autrement. De même que dans un colloque, on parle avec des gens qu'on connaît, dont on sait ce qu'ils ont. Par exemple, dans les primaires, par exemple, un des éléments positifs de la primaire, c'est que les gens qui discutent entre eux, ils se connaissent. Donc ils ne disent pas n'importe quoi à n'importe qui. C'est ce n'importe quoi à n'importe qui que je trouve insupportable. J'écoutais ce matin sur France Culture Baptiste Milondo sur le revenu universel. Et je trouvais que c'est très intéressant ce qu'il disait sur le fait qu'il fallait. On retrouve d'ailleurs tout à fait un écho chez Benoît Hamon, à savoir que l'emploi n'est pas la panacée, n'est pas le nec plus ultra de l'honorabilité sociale, citoyenne, etc., comme beaucoup de politiques semblent le laisser entendre. Hein. L'emploi n'est pas la solution extrême et suprême. Et effectivement, alors surtout que quand on veut parler d'emploi, on veut parler de l'emploi rémunéré, avec fiche de paie, etc. Alors qu'il y a beaucoup d'activités qui sont bénévoles, qui sont gracieuses. Pendant longtemps, d'ailleurs, les femmes ont travaillé gracieusement au sein de leur famille. Elles n'étaient pas rémunérées. Aujourd'hui, dès qu'une femme lève le petit doigt, elle reçoit des milliers d'euros chez Fillon. Bon, c'est pas normal. Alors, donc, le voisinage, la proximité, le fait de ne pas avoir affaire à des millions de gens, le fait de travailler avec des personnes que l'on rencontre, que l'on connaît, c'est déjà une façon de sortir de l'anonymat. C'est déjà une façon d'intégrer dans sa mémoire, dans son comportement, ce que les autres ont fait. Hein. Le grand problème, on le voit actuellement chez les hommes politiques qui sont sortis des primaires, c'est que quelque part, ils n'ont pas su gérer les personnalités, ni à droite ni à gauche. Ils ont continué, alors ils ont dit, voilà, moi je suis élu, je suis le champion de la droite, je suis le champion de la gauche, donc maintenant, je me présente devant les Français. Et par conséquent, les autres candidats, qui étaient aux primaires, on en fait abstraction. Non. On peut tout au plus dire qu'on est responsable de l'organisation de ces gens-là, qu'on peut éventuellement être l'arbitre de ces discussions,
au sein de sa propre famille, mais il ne s'agit pas d'en faire abstraction. Or, c'est ce qui a été fait. Et on comprend pourquoi aujourd'hui Fillon a eu autant de défections, c'est parce qu'il s'est moqué du monde, parce qu'il n'a pas fait attention aux gens qui étaient dans sa propre famille. Alors qu'il sait très bien que lorsqu'il devra gouverner, il faudra bien qu'il en passe par là. Il sait très bien qu'il faudra qu'il y ait des députés aussi. Bon. Donc les primaires sont une espèce de sont la voie au populisme en fait. Si Fillon est devenu populiste, c'est à cause des primaires. S'il n'y avait pas eu primaire, il n'aurait pas de légitimité de ce type à dire voilà, bon, ben moi, il y a moi et les Français, ou moi et ma famille de droite, mais voilà. Bon. Donc je trouve ça pénible. Donc pour revenir à Baptiste Milondo, qui me paraît très intéressant, qui a publié en 2010, je crois, aux éditions Utopia, un ouvrage sur ces questions du revenu. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, parce que, il le dit très bien lui-même, il n'est pas nécessaire d'être toujours... il faut sortir aussi de la consommation. Nous avons d'une part des robots qui vont fabriquer des produits de plus en plus bas au niveau du prix. Deuxièmement, on n'est pas obligé de consommer à tout prix, parce que justement, comme on reçoit de l'argent, il faut le dépenser. Il y a une spirale de la dépense, de la consommation qui est regrettable. Quand on nous parle d'augmentation du pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette argumentation? Moi, je la trouve déplaisante. Alors là aussi, on se retrouve en face d'un dialectique masculin-féminin, dont parle d'ailleurs Baudrillard. À savoir qu'il y a l'avoir, il y a l'être. Quelqu'un qui dirait, j'ai entendu ça encore récemment, quelqu'un qui n'a pas de travail, il est rien. On entend ça. Quelqu'un qui ne travaille pas pour un employeur, il est rien. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas que ce qu'on reçoit à l'extérieur, il n'y a pas que son pouvoir d'achat qui vous donne une réalité, que je sache, dans un chien. Il y a aussi ce qu'on fait soi-même, sa propre richesse intérieure, sa propre créativité intérieure. Alors qu'elle soit reconnue ou pas à telle et telle échelle, c'est un autre problème. Mais c'est une plaisanterie. Donc là, effectivement, il y a une éthique qui doit complètement être renouvelée, repensée, et qui fait que les valeurs féminines ne doivent pas s'imposer aux hommes. Et c'est un peu le problème de Fillon. Pourquoi est-ce qu'il a acquis des tas de biens, son manoir, etc. Est-ce qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas été marié à cette femme, Pénélope? Et j'ai dit dans une autre vidéo que malheureusement, enfin inévitablement et fatalement, nous avons une relation complexe avec les femmes, et que ces femmes, à un certain moment, et c'est une évidence qui a traversé les siècles, elles peuvent effectivement nous conduire à rechercher des valeurs qui ne sont pas celles des hommes. Parce que nous parlons le langage des femmes. Parce que nous avons un comportement... il y a des moments où nous ne sommes pas protégés contre les femmes, comme le serait face à des sirènes. Alors j'ai développé dans mon système alpha-oméga l'idée qu'il y avait une période de 3 ans et demi où l'homme était protégé, pouvait résister au pouvoir féminin, aux valeurs féminines, et 3 ans et demi où il était plus ou moins sous leur joug. Bon, c'est comme ça. Ça renvoie d'ailleurs un peu à l'histoire de Proserpine et de Pluton. C'est-à-dire, bon voilà, il y a un temps où le temps est divisé en deux. Hein. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Donc, on ne peut pas nier. Il faut dire les choses comme elles sont. Les femmes n'ont pas cette richesse intérieure qu'ont les hommes. Bon, c'est un fait. À partir de ce moment-là, le revenu, il est normal que des gens comme Baptiste Milondo ou comme Benoît Hamon, qui sont des hommes en l'occurrence, comprennent l'intérêt de cette formule, qui est très libératrice pour l'homme. Et à mon avis, les femmes n'ont pas la même démarche par rapport à ça. Il serait intéressant d'ailleurs de faire des sondages pour voir si les femmes ou les hommes sont plus favorables au revenu universel. D'une certaine manière, je pense que le revenu universel ne correspond pas aux valeurs féminines.
pour un homme, c'est une occasion de chercher, d'avancer dans sa propre créativité. Pour les femmes, c'est le fait de ne pas travailler. Et ne pas travailler, c'est ne pas s'intégrer, c'est ne pas prouver qu'on est l'égal d'un homme, etc. etc. Ce sont d'autres enjeux. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faudrait quand même qu'on l'accepte une fois pour toutes. Les enjeux, les valeurs qui sont qui sont propres aux hommes ne sont pas propres aux femmes. Bon. Même si, à certains moments, comme j'ai dit, les hommes tendent à épouser les valeurs féminines. On l'a vu malheureusement à plusieurs reprises. Même avec Sarkozy, on a eu des problèmes de ce genre. Même avec Hollande aussi. Il y a des moments qu'on peut définir très clairement astrologiquement où il y a un risque. Voilà, il y a un risque important. Il y a un risque important de voir se dévoyer la carrière, la trajectoire d'un homme, se déconcentrer par rapport à ses vraies valeurs pour basculer vers les valeurs des femmes.